Donc le monsieur, il la pousse à bout pour qu'elle divorce. Il fait des choses pour qu'elle se fâche, pour qu'elle divorce. Comme ça, il aura la moitié des biens de la fille, puisque c'est communauté de biens. Donc elle, maintenant, elle ne veut pas divorcer. Elle dit que depuis que elle sait que son mari amène sa kisa dans le lit conjugal, là, elle a enlevé son cœur sur lui. Elle ne l'aime plus. Elle est dans le foyer comme ça. Vous comprenez? Mais elle ne veut pas divorcer parce que si elle divorce, le monsieur aura beaucoup de biens d'elle, puisque c'est elle qui a plus de biens dans le mariage. Donc elle veut... Donc elle veut... Donc elle veut... demander le divorce en France, puisque ici en France, la polygamie n'est pas légalisée. Donc, elle demande le divorce parce que son mari a marié une autre femme. Ah ouais, tu es très maline, ma chérie. Tu es très maline. Bravo. Bravo. Tu es très maline. Tu es très maline. Bravo à toi. Ouais. Et comme je sais qu'il n'est pas parti à l'école, donc je veux savoir si j'appelle la fille pour lui dire, demande-lui de te marier et tout. J'accepte tout ça et tout. Que la fille, ça va la chauffer, comme ça elle va accepter. Et puis elle va lui demander de la marier, comme ça ma copine. Donc ça veut dire que ce que tu veux faire, comme tu as essayé du côté de ton mari, tu as essayé du côté de ta belle famille, ton mari est catégorique, il ne veut pas marier la fille. Et puis lui, le monsieur, il ne veut pas marier la fille, il ne veut pas prendre la fille comme deuxième femme. Tout ça là, lui aussi, c'est stratégique aussi. Donc lui aussi, c'est-à-dire que lui-même, il est dans les calculs. Il est aussi dans les calculs. Donc toi, maintenant, ce que tu veux faire, c'est de rentrer en contact avec la kisa de ton mari, essayer d'être cool avec elle, et puis la motiver à se marier avec ce monsieur-là. C'est-à-dire que faire tout pour que elle impose ça, ou bien elle lui mette la pression pour qu'il la marie. Oui. Ah ouais. Elle est maline, mais lui aussi il est malin. Elle est maline, mais lui aussi il est malin. Parce qu'il sait, il est en Europe ici, il connaît les lois. Il connaît les lois. Donc lui-même où il est là, depuis, il ne veut pas marier la fille là. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. J'ai lancé un détective pour que, même s'il n'accepte pas le mariage, pour qu'il la prenne en photo, le temps qu'elle arrive chez moi et tout. Aujourd'hui, j'ai installé des caméras et tout. Comme ça, j'ai des preuves comme quoi elle vient chez moi, tout ça et tout. Ouais. Non, ma chérie. Toi, tu es intelligente. Tu es très intelligente. Tu es très intelligente. Ah ouais. Ça veut dire que ce monsieur-là, c'est que tu vas lui faire là. Hein? C'est folie qu'il va le prendre. Quand il va te voir venir, c'est-à-dire que quand il va te voir à 300 mètres là, il va changer de chemin. Ou il pense que tu es naïve là. Toi, tu es en train de lui préparer. Tu es en train de lui préparer quelque chose de solide. Quelque chose de fort. Quelque chose de lourd. Ah ouais. On dit la caméra ne marchera pas. Ma chérie, on dit devant la loi, la caméra ne marchera pas. C'est-à-dire que on n'accepte pas. Mais pourquoi la caméra ne marche pas? Si elle monte à la justice, on n'accepte pas les caméras. Devant la loi, c'est interdit. Pas de caméra. Ok. Non, c'est pas. En fait, c'est interdit quand c'est dans un endroit public. Mais quand c'est chez moi, j'ai le droit d'avoir des caméras chez moi parce que j'ai des enfants en bas âge. Ok. Elle dit que son avocat lui a dit que la caméra n'est pas acceptée quand c'est dans un lieu public. Mais comme la fille vient chez elle à la maison, que c'est un lieu privé, elle a le droit de mettre les caméras, que c'est légal. Ah ouais, donc c'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah oui, ma chérie, courage à toi. Courage à toi, Yedi, ma chérie. Faut lui faire ça bien. Aïe! Yedi, faut faire ça bien. C'était une bonne idée. C'est plus qu'une bonne idée. C'est plus qu'une bonne idée. Yedi, il faut lui faire ça même. Et puis quand tu finis tout là, quand tout est fini là, faut appeler dans l'émission, tu vas nous faire le compte rendu. D'accord. Parce qu'on veut savoir la suite. On veut savoir la suite de ça là. Ah oui, je serai contente. Ce jour-là, c'est Champoupou, je vais prendre. Ce jour-là, quand j'ai fini mon live là, je prends Champoupou en même temps. Regardez-moi ce criquet, ce carabe. Toi, c'est dit que la fille même t'a pris. Tu n'avais... C'est que les pantalons même que tu portais,
chemise, habits même que tu portais là. Hein? Non-name. Des non-name. L'âge, on dirait éventail. La fille là t'a pris. Odeur même des selles. Odeur des selles. Et que quand tu dis, oh, quand tu dis bébé, viens, je t'attrape. Ce qui sort là, c'est pas bon. Dégâts, 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 dégâts. Quand tu dis, viens bébé dans mes bras, dégâts, dégâts, ça gâte, ça gâte. Quand tu dis bébé, bisous, oh. On dirait même que c'est Chacal qui dit, oh, viens faire bisous. Mais la femme là, elle dit non, c'est la femme qui fait l'homme. Je vais prendre pour moi là, je vais le nettoyer, je vais le laver, je vais le cirer, et puis il sera mon mari. Elle te prend, elle te nettoie, elle te scie. Tu aujourd'hui là, grâce à cette femme là, tu portes chaussures qui est en cuir. Aujourd'hui, grâce à elle, tu sais ce qu'on appelle chaussures en cuir. Grâce à elle, tu sais ce qu'on appelle chaussures en cuir. Avant, tes chaussures que tu portais, c'était en carton. Le genre de chaussures, même quand il pleut. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas les chaussures en carton là. Et que quand il pleut, c'est que tu le vois dehors, quand il pleut là, la devanture de la chaussure est ouverte comme ça. Les chaussures en carton là, pluie n'a qu'à toucher. La devanture devient, ça veut dire que devant là devient épais. La première pluie, la chaussure devient épaisse, donc devant là devient lourd. La deuxième pluie, ça commence à se décoller. Donc ça veut dire que